Bienvenue dans la capsule d'un jour. Je voudrais vous rapporter une parabole tirée de la Bible et celle-ci nous la trouvons dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, et plus particulièrement dans le livre des Juges au chapitre 9. Les arbres s'en allèrent pour oindre un roi. Ils demandèrent à l'olivier d'être ce roi que voulaient les arbres. Ce dernier refusa parce qu'il ne voulait pas renoncer à produire de son huile pour aller planer sur les arbres. On alla donc s'adresser au figuier, qui déclina aussi la proposition. Il n'était pas question qu'il abandonne la douceur de son fruit pour aller planer sur ses semblables. La vigne fut aussi sollicitée, mais elle ne voulait pas abandonner son vin qui réjouit Dieu et les hommes. Alors, en désespoir de cause, on s'adressa au buisson d'épines, qui fut ravi d'accepter, n'ayant rien pour sa part à abandonner. Mais il les avertit que s'ils n'obéissaient pas, un feu dévorant sortira de lui et les détruira tous. Les arbres, ce sont les hommes, avec leur besoin de repères, leur besoin d'une autorité qui les conduise. L'olivier symbolise la paix que l'on souhaite ardemment par différents moyens. Mais la paix, comme l'olivier, refuse de régner sur les hommes. Qu'elle soit à l'échelle mondiale ou celle de l'individu, il faut reconnaître, nos cœurs ne connaissent pas la paix réelle. La paix, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. L'apôtre Paul a pu dire, parlant de Jésus-Christ, il est notre paix. Pour avoir la paix, il nous faut avoir Jésus comme roi dans notre vie. D'autres se tournent vers le figuier qui symbolise la prospérité, la santé. Soyons réalistes. La santé a refusé de régner sur les hommes. Nous connaissons les progrès de la médecine et nous en bénissons Dieu. Mais la maladie est loin d'être éradiquée de la surface de la terre. Le véritable auteur de la guérison et de la guérison divine, c'est encore le Seigneur Jésus. Le prophète Ésaïe dira, parlant de Jésus, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quant à la vigne, symbolisant la joie et le bonheur, ne sont-ce pas là des mots que l'on aura envie d'effacer de notre dictionnaire? Qui nous fera voir le bonheur? Telle fut un jour la prière du psalmiste. Plus loin, nous lisons « Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. » Approchez-vous, approchez-vous de Dieu, et il saura combler votre vie. Ne laissez plus le buisson d'épines, le péché, détruire votre vie. Choisissez la vie. Choisissez Jésus. À bientôt pour une nouvelle capsule.